Hello guys, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais vous raconter comment s'est passée la rencontre avec mon beau-père, qui est le père de mon copain. Oui. Ouais, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Si vous voulez connaître la suite, c'est après ça. Attachez vos ceintures, vous êtes sur Sucre d'Or Airline. Let's go! Alors, je crois qu'à l'époque, mon copain et moi, on avait 3 ans ou 2 ans ensemble. Je me rappelle, non, 3 ans ou 4 ans. 3 ans ou 4 ans ensemble. Et là, il me dit, ouais, bébé, mon père, il veut te rencontrer. C'est pas que je ne voulais pas rencontrer sa famille, mais quand j'ai entendu, mon père veut te rencontrer, ma tête a fait voum. J'ai dit, quoi? Ton père, il veut me rencontrer? Non, mais le pire, les gens, le pire de chez les pires de l'Empire romain, c'est que je connaissais une personne, cette personne-là habitait juste en face de chez mon copain. Et quelques jours en avance, cette personne-là me disait, tu sais, le père de ton copain, il est tellement fuck up, genre il est sévère, il rigole pas avec les gens, c'est quelqu'un de froid, il sourit pas beaucoup, patati patata. Donc elle me dit ça, moi je suis en mode ah ok. De toute façon c'est pas quelqu'un que je connais, je l'ai pas encore rencontré. Mon copain il me parle de temps en temps de lui, mais vaguement. Voilà, il me parle plus de sa mère parce qu'il est plus proche de sa mère et de ses sœurs que de son père. C'est plutôt le fils à maman. Donc elle me dit ça, je dis ah ok. Et quelques jours après, qu'est-ce que mon mec il me sort? Mon père, il veut te rencontrer. Mon sang, il a fait ça. J'ai dit, mince, ton père, il veut me rencontrer. Il m'a dit, oui, bébé. Et il a dit lundi que tu dois passer le voir. J'ai dit, quoi? Il y a déjà un jour? Lundi? Il m'a dit, oui, lundi à 16h, il veut te voir. Vu que je sais que tu as parcours, il veut te voir. J'étais, oh my God. Donc, j'ai dit, ben, ok, ben, je vais passer le voir. Si j'ai pas le choix, je vais passer le voir. Donc déjà, le jour J, dans ma tête, je me dis, comment ça va se passer? Imagine que je tombe dans la rue. Imagine que, je sais pas, j'avais tellement de films qui étaient en train de se faire dans ma tête, qui étaient en train de... J'étais en mode, mince, imagine je me fais manger par un lion quand j'y vais, imagine que me fais dévorer par un tigre, imagine ça. J'étais vraiment dans la panique totale. Moi qui suis une personne, je panique très rarement. Très rarement. Mais là, je vous assure que j'ai paniqué. J'ai vraiment paniqué. En route, je suis en train de marcher. Déjà, de 1, j'étais en retard. Parce que j'étais tellement en train de paniquer. J'étais en retard, je ne trouvais pas de bus. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais y aller à pied. Donc, j'étais à pied. Donc, chez lui, il a une grosse barrière. Quand j'arrive devant la barrière, je frappe. Parce que chez nous, il n'y a pas les sonnettes et tout. Donc, je frappe. Et là, je vois un monsieur grand. Parce que son père, il est très grand. Je vois un grand monsieur qui va m'ouvrir la barrière. Et là, je rentre tout tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire en plus, ce jour-là, j'ai fait une petite coiffure et tout, bien, nanana. J'avais un jean slim sur moi, j'ai mis un haut bien truc. Ah, je me suis bien apprêtée, quoi. Je me suis mis en fille modèle, façon de parler. Et puis, voilà, je rentre, il me dit de m'asseoir, il me dit assieds-toi. Déjà, je m'assois. Mon copain, il a plein de chats chez lui. Le chat, il voit pas où venir s'installer. Sur moi! Ouais, sur moi. Le chat, il vient s'installer sur moi. Ok. Et là, il s'assoit. On commence à discuter. Il me dit oui, mes parents sont d'où? Moi, je viens d'où? Patati, on discute vraiment des choses basiques. Genre, on apprend à se connaître. Il me dit, voilà, il voulait savoir un peu plus de moi. Il m'a dit, il a parlé avec mon copain. Mais il veut, m'entendre dire, il veut que je confirme. Puis on discute un peu, on va dire 10 minutes. Et puis là, premier abord, franchement, c'est quelqu'un de, impressionnant. Son père, c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant. Quand tu lui parles, il a la voix qui porte, il est grand. Donc, il impressionne.
Et il a un caractère vraiment assez, voilà, comme la fille m'avait dit, voilà, il est comme ça, il te parle, oui, voilà, comme ça. Il est quand même très impressionnant. Et puis là, on allait commencer à prendre vraiment le sujet qui est le plus important. Il me dit, je m'attendais vraiment pas à cette question. Hein. Je vous jure, je m'attendais pas à cette question. Il me dit, c'est quoi ton but avec mon fils? Ok, c'est quoi mon but? Et moi je dis, mon but? Comment ça mon but? Oui, quel est ton but avec mon fils? Quel est ton objectif? Ok. Je dis, après il me dit, ne commence pas, là on est en train de parler des choses d'adultes, on est en train de parler quelque chose de sérieux. Ok, moi je suis là, ok. Je dis, oui, moi, comme j'ai vu vraiment qu'il était, voilà, donc moi je dis, oui, moi je suis avec ton fils, c'est pour une relation sérieuse, parce que j'ai pas le temps de m'amuser, j'ai pas le temps de jouer, je sais ce que je veux dans ma vie, je sais ce que j'attends d'un homme, je sais ce qu'un homme, je sais ce que lui, il attend de moi, on a discuté, voilà, donc moi je suis à la recherche d'une relation sérieuse, quelque chose qui va durer, pourquoi pas, qui va jusqu'au mariage, parce que moi je suis claire dans ma tête, je suis nette dans ma tête, je sais ce que je veux. Et là, il me fait, ok. Il me dit oui, parce que mon fils, il m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'il est très amoureux de toi. Il m'a dit qu'il veut justement lui aussi quelque chose de sérieux. Il a dit que... Et en plus, il m'a dit, tu es la première de ses copines qui me présente, bien sûr. Tu es la première. Donc, vous imaginez le stress? Vous imaginez le stress, là? Le stress? Vous imaginez le fardeau que j'ai sur mon dos, là? Le fardeau que j'ai sur mon dos, je suis la première qu'il présente. Je suis là, ah ouais? Il me dit, oui, c'est la première fois qu'il me présente une copine. C'est vraiment la première fois. En plus que je lui dis, oui, je veux voir ta copine qui l'accepte. C'est la première fois. Et il m'a dit, je me suis dit, sûrement, t'es une fille bien. C'est pour ça qu'il accepte que, voilà, que tu viennes à la maison. Je suis là comme mode, oui. Je dis, oui, je suis quelqu'un de bien. Oui, je sais ce que je veux. Voilà, je veux me poser. À l'époque, je crois, j'avais 18 ans ou 18 ou 19 ans. Ouais, j'avais 18 ou 19 ans. Vraiment, moi, je suis quelqu'un... Il y a des gens qui disent que 18 ans, 19 ans, il faut s'amuser, nanana, Après, chacun a sa façon de voir les choses, de l'amusement. Chacun a sa façon de voir ce que c'est que l'amusement. Moi, j'ai toujours voulu avoir un petit copain et avoir quelque chose de sérieux. Ce petit copain-là que j'ai, c'est mon premier petit copain. Je l'ai eu, on a commencé à sortir ensemble, j'avais 16 ans. Et depuis le début, je savais ce que je voulais. Je n'étais pas en mode, c'est un petit copain, ensuite un autre, si ça va pas, on lâche l'affaire. Non. Je savais vraiment ce que je voulais. Je savais vraiment que j'étais là pour une relation sérieuse. Et puis point, lui, il était au courant, il a accepté. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'à l'époque, oui, il faut que je vous le dise. À l'époque, j'étais une fille d'église, je chantais dans la chorale, je dirigeais à l'église. Donc, j'avais un comportement, je devais avoir un comportement exemplaire. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas me comporter n'importe comment. Puis voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardaient sur moi. Vous imaginez pas la pression qu'il y avait sur mon dos. Il y a tout le monde, t'es l'exemple, il faut que tu... Mais au-delà de ça, moi aussi, je savais ce que je voulais. Vraiment, je voulais une relation sérieuse. C'est vraiment pas pour paraître pour la meuf, la plus simple. Non, pas du tout, mais je voulais vraiment une relation sérieuse. Je voulais quelque chose de bien, de durable. Et puis voilà. Et on a continué à parler. L'atmosphère a commencé à se détendre. On a commencé à rigoler. Ouais, il a commencé à rigoler avec moi. À me dire, il m'a dit, il m'appréciait bien. Pendant la conversation, il m'a dit il est content de m'avoir rencontré, que ça se voit que je suis quelqu'un de bien, qu'il sait que je chante à l'église, qu'il sait que je suis vraiment quelqu'un de ouf à l'église, etc. Après, il m'a dit est-ce que j'aime sa famille? Je lui ai dit bien sûr, parce que de toute façon, si je rentre dans la famille d'un homme, que je le veuille ou non, je suis obligée d'aimer sa famille. C'est primordial. Et vous savez, mon copain, il y a, on va dire, 4 personnes qui comptent le plus pour lui. On va dire ces 4 personnes-là, si vraiment je m'entends bien avec ces 4 personnes-là, on va dire dans un sens, c'est gagné quoi. Ouais, façon de parler. Il y a ses 2 sœurs, il y a sa mère et son père.
ces 4 personnes-là, il m'a toujours dit, ce sont les personnes qui comptent le plus pour lui. Donc, je me suis toujours dit, faut vraiment que j'arrive à conquérir le cœur de ces 4 personnes-là. Si je n'y arrive pas, ben c'est mort. Vous savez très bien que quand vous rentrez dans une famille, surtout dans la famille d'Anga, si sa famille ne te valide pas, ben chérie, passe ta route. Hein. Du moment que dans sa famille, on ne te valide pas, ou les personnes avec qui il est le plus proche ne te valident pas, ben passe ta route. Hein. Franchement, passe ta route. Si tu veux pas avoir une relation où tout le temps il y a des problèmes à gauche, à droite avec famille, passe ta route. Donc, quand je suis arrivée et que son père il a commencé à me dire est-ce que j'aime sa famille, je lui ai dit oui, bien sûr. Je connais pas encore tout le monde. Voilà. Parce que moi, je suis pas quelqu'un, je sors avec lui. Non. Je prends mon temps. Je crois qu'à l'époque, on avait 3-4 ans, je sais plus. Je prends mon temps et tout. Je lui ai dit, bien sûr, je sais qu'il a une famille qui est très unie parce que mon copain, il est très famille. J'aime énormément ça. C'est complètement le contraire de moi. C'est vraiment mon opposé. Lui, il est très famille. Ils sont très comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours admiré sa famille parce qu'ils s'entraident énormément. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. Donc, voilà. Et il m'a dit, si tu aimes la famille, moi, je t'accueille dans la famille comme si tu étais ma fille. Comme si j'étais sa fille. Vous imaginez? Non, mais ça m'a grave touché quand il m'a dit ça. Ça m'a grave touché. Il m'a dit... parce qu'il a 2 filles, il m'a dit là j'ai plus 2 filles, j'ai 3 filles. J'étais tellement contente, j'étais tellement heureuse qu'il m'ait dit ça, parce que vous savez pas la pression qu'on a sur le dos, nous les femmes, quand on va rencontrer la famille d'un homme, c'est pas facile, hein, je vous jure, c'est pas facile. Et quand il m'a dit ça, toute la pression est retombée. J'étais tellement contente. Et vraiment, le rendez-vous s'est bien passé à la fin. Ça s'est bien passé, on a rigolé, on a papoté un peu. Après, mon copain, il est venu. Et après, je lui ai dit, j'étais contente de t'avoir rencontré. Et tout, il m'a dit, j'espère qu'on va toujours, on va se reparler. J'espère qu'on va toujours rester en contact. J'espère qu'entre mon fils et toi, tout va bien se passer, que ça va aller loin. Oh my God, ça m'a trop touché quand il m'a dit ça. Puis après, moi, je suis partie. Mon copain, il m'a raccompagnée à la maison. Et puis voilà. Hein. Et depuis... Là, ça va faire 8 ans ou 9 ans, je sais même plus, non, 9 ans ou 10 ans que mon copain, on est ensemble. Et je parle toujours à son père. C'est vraiment une personne, comment dire, je sais pas comment le décrire. C'est un homme il aime beaucoup donner des conseils. J'aime beaucoup ce côté avec lui. Il va pas tout de suite te juger. Il te demande, par exemple, s'il entend quelque chose sur toi, il va venir te parler, il va attendre que tu lui expliques ce qui s'est passé. Voilà. Il va venir en genre, ouais, t'es ça. Non. Il va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, non. Et ensuite, lui, tu donnes ton avis. Et après, lui, il va te donner des conseils. Il ne sera pas là pour te juger ou pour te dire, ouais, non. Il va te donner un conseil. Oui, t'es une jeune fille. Tu dois faire ça. Ça fait 9 ans ou 10 ans que je suis avec mon copain. Et vraiment, il a une famille en or. Franchement, waouh. Il a une famille en or. Et je vous raconterai peut-être une prochaine fois la rencontre avec sa mère. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon Instagram qui est Sucre d'Or et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao. Hasta la vista.